Madame la ministre, cher Georges Langevin, monsieur le maire, cher Bruno Julliard, mesdames et messieurs les élus, je salue notamment Philippe Moine qui est adjoint, qui est conseiller de Paris délégué à la culture, mesdames, messieurs, chers amis. C'est évidemment un très grand plaisir de vous retrouver ici ce soir pour saluer avec vous la mémoire d'un grand homme, un très grand homme de lettres, Aimé Césaire, qui aurait 100 ans cette année. Mais tout d'abord, permettez-moi d'avoir une pensée très émue pour Madame Iliane Pelta. C'est grâce à elle que nous sommes réunis ce soir. Oui, je crois que vous pouvez applaudir. En dehors d'une administrée, c'était aussi une amie. Et je sais à quel point elle s'est investie à la fois en tant que présidente de l'Amicale des locataires ici, mais aussi pour que cette plaque en l'honneur d'Aimé Césaire soit enfin posée sur cette grille du 8 rue Albert Baillet, un de ses lieux de résidence. Hélas, Madame Pelta nous a quittés avant que son projet ne voie le jour. J'aurais aimé qu'elle soit avec nous ce soir. J'aurais aimé la remercier. Je souhaitais lui rendre un vibrant hommage, hommage auquel je l'associe, et évidemment hommage avant tout à l'homme à qui nous consacrons cette fin d'après-midi et qui a vécu ici dans notre 13e. Alors que ces engagements littéraires et culturels, que je ne vous développerai pas davantage ici, laissons le soin à Bruno Julliard de retracer la brillante carrière de l'auteur Aimé Césaire, ici constituait une partie de sa vie, mais aussi très tôt, Aimé Césaire, vous le savez, a été, au-delà de cette carrière littéraire et culturelle, a été happé par la politique. En effet, juste après les sombres années de notre histoire, Aimé Césaire est élu maire de Fort-de-France, la capitale de la Martinique, en 1945, à 32 ans. L'année suivante, il est élu député de la Martinique à l'Assemblée nationale. Il sera maire de Fort-de-France pendant 56 ans et conservera son mandat de député pendant 48 ans. Et c'est à ce titre qu'il occupera son appartement de la rue Albert Baillet une quinzaine d'années, à l'époque considéré plutôt sympathique que des élus habitent dans les logements sociaux. Je ne ferai aucune remarque. Moi, c'est plutôt ma conception des choses d'ailleurs au passage, mais bon, disons que les choses ont évolué. Et Madame Lombès, voisine et amie d'Aimé Césaire, vous en parlera mieux que moi. Mais je sais qu'il a laissé dans notre quartier une image extrêmement touchante. Celle d'un homme souriant et attentif, un homme d'humeur égale, toujours proche des autres et prêt même à rendre parfois quelques menus services. Tout cela en dépit, vous le savez, d'activités culturelles et politiques extrêmement prenantes. Et je souhaitais surtout insister sur ce point. Nous avons eu la chance de compter parmi nos administrés un homme d'une très grande valeur, d'une très grande humanité et d'une très grande humilité aussi. Un homme toujours fidèle à ses engagements, notamment et bien entendu la préservation et le développement de la culture martiniquaise, dont on parlera mieux que moi, mais aussi la lutte acharnée contre le racisme et les ségrégations, et plus largement un homme amoureux de la paix. Je ne serai pas plus long car nous serons plusieurs à prendre la parole et puis je veux laisser la place aux lectures, ce qui montre aussi l'attachement que nous portons tous à la personnalité d'Aimé Césaire. Avant de laisser ma place à plusieurs témoignages, notamment à Madame Lombès, je tiens à vous remercier très chaleureusement de nous avoir rejoints ce soir. Il nous a apporté le soleil. Mais j'étais un peu ambitieux en ne mettant pas de manteau, donc je vais aller chercher quand même tout de suite. Je vous le remercier très chaleureusement d'être présent ce soir devant ce 8 rue Albert Baillet et remercier aussi Caïs Idriss pour avoir tenté de succéder à Madame Pelta dans l'organisation de cet événement. Et je me permettrai juste une petite citation qui me fait beaucoup vibrer. Je suis un souvenir qui n'atteint pas le seuil et erre dans les limbes ou le reflet d'absinthe. Quand le cœur de la nuit souffle par ses évents, bouge l'étoile tombée où nous nous contemplons. Par la pose de cette plaque et le souvenir que nous gardons tous de l'homme à travers toutes ses facettes, gageons que les étoiles dont nous avons parlé ce soir brilleront encore bien longtemps. Je vous remercie.